Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je continue de vous lire la Bible et nous sommes à l'Exode, au chapitre 13. Consécration des premiers-nés à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, consacre-moi tout aîné et tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé. Vous sortirez aujourd'hui, au cours du mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes ancêtres de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel au cours de ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra pas chez toi du pain levé, ni de levain sur tout ton territoire. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta maison, et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu respecteras cette prescription au moment fixé, d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes ancêtres, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras tout premier-né à l'Éternel. Même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu achèteras un agneau, tout premier-né de l'âne. Tu rachèteras avec un agneau, tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour que cela signifie, tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et comme le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme une marque entre tes yeux, qui rappellera que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Passage de la mer des Roseaux. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer des Roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille, et Moïse avait pris avec lui des ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. Si vous voulez la référence de ce verset, c'est dans
C'est en Genèse au chapitre 50 et verset 25 pour la référence. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Voilà, c'était le chapitre 13 de l'Exode, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, soit par ici sur TikTok ou sur YouTube, et soyez bénis.